Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Jean-Louis Bemengue, l'ancien directeur général de l'Agence de régulation de télécommunications, condamné à 20 ans d'emprisonnement et au paiement de 654 815 000 francs CFA d'amende pour détournement de deniers publics. La sentence a été prononcée le 1er novembre 2021 au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Incarcéré depuis 2008, Polycarpe Ababa a écopé le 13 janvier 2015 de 25 ans de prison ferme pour 4 chefs d'accusation de malversation financière estimée à environ 7 milliards 800 millions de francs CFA. Déjà condamné en 2012 à 6 ans de prison ferme pour évasion, l'ancien argentier voit sa peine de confiscation de son patrimoine de 29 immeubles, 9 véhicules et appartements, des sommes d'argent gardées sur des comptes bancaires. L'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie, Alphonse Siam Siwe, est condamné en juin 2009 en première instance à 30 ans d'emprisonnement pour des faits de détournement avec 12 autres personnes de 35 milliards de francs CFA au port autonome de Douala. Siam Siwe écopera en appel la perpétuité et il sera contraint à verser à titre personnel 12 milliards de francs CFA de dommages et intérêts au port autonome de Douala. Alphonse Siam Siwe fait partie des premières personnalités jugées dans le cadre de l'opération de lutte contre la corruption épervier lancée par le gouvernement en 2004 sous la pression des bailleurs de fonds. Le 9 juin 2007, le tribunal a la main particulièrement lourde dans l'affaire Ondondon Compagnie contre le FECOM. L'ancien directeur général écope de 50 ans de prison ferme. Cette peine est réduite devant la Cour suprême de 20 ans. Il écope finalement de 30 ans de prison ferme. Les condamnations seules ne suffisent pas. Le peuple souhaite que les fonds détournés reviennent renflouer les caisses de l'État et permettent au Cameroun de se développer. L'argent évoqué lors des procès se retrouve logé dans les comptes des banques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En 2007, une lettre que l'on avait attribuée au garde des Sceaux d'alors, Amadou Ali, confiait à Francis Dokolis une enquête, je cite, une enquête d'expertise et d'investigation financière internationale contre la corruption et le détournement des fonds de l'État du Cameroun auprès des établissements et organismes financiers internationaux dans les zones géographiques suivantes: Angleterre, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient et Afrique. Cette mission était censée durer 6 mois. Reçu à 2 reprises par le président Biya les 27 mai et 31 juin 2008, Maître Jacques Vergès était, selon certaines sources, venu proposer ses services au Cameroun pour aider à retrouver les fonds stockés dans les banques étrangères par les barons du régime. Le 4 novembre 2009, le président Biya recevait en audience au Palais de l'Unité Ronald K. Noble, secrétaire général de l'Organisation internationale de la police criminelle, OIPC Interpol. Il était également question pour le Cameroun de solliciter Interpol dans la lutte contre la corruption en l'aidant à rapatrier les fonds détournés et déposés dans les pays étrangers et particulièrement dans les paradis fiscaux. Le président de la République souhaitait que les fonds récupérés soient remis dans les caisses de l'État et injectés dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour, bien évidemment, Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Détournement et lourde peine d'emprisonnement, où est l'argent? Nous allons tenter de comprendre. Nous avons évité un plateau ce soir et des avocats et
des simples citoyens qui regardent comment ça se passe. Je commence avec vous. Bonsoir, Raphaël Ndougou. Bienvenue. Bonsoir César tout, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à votre équipe technique, bonsoir à la maquilleuse qui nous a rendu comme nous sommes aux antennes là. Bonsoir donc à Michael Moudi qui nous regarde du côté de Yaoundé. Permettez-moi, César tout, j'ai un peu peut-être l'amertume dans le cœur ce soir parce que au Cameroun, on n'a pas envie de laisser les gens tranquilles, on n'a pas envie de voir celui qui peut servir son pays comme vous le faites au quotidien. Toujours qu'il faut trouver des choses que je n'arrive pas à expliquer. Ces jeunes Camerounais, certainement, qui sont instrumentalisés par je ne sais pas trop qui vous ont donné le nom, si vous voulez, un compte Facebook, alors que vous n'y êtes pas, ont voulu vous mettre contre un certain nombre de Camerounais, contre des Camerounais, que ce soit ceux qui vivent ici, que ce soit ceux qui vivent ailleurs, contre même des tribus. On voulait vous taxer certainement de quelqu'un qui est tribaliste, quelqu'un qui pense que c'est tel ou tel autre qui est à l'origine de la situation qui se trouve aujourd'hui au Nozo. Il faut dire aux jeunes Camerounais que jeunes Camerounais, ce pays compte sur vous. Arrêtez d'être instrumentalisé. À un moment donné, on a l'impression que ce n'est que ce que la jeunesse aujourd'hui est. Vous faites votre travail au quotidien ici. Vous essayez de mettre sur la table des sujets qui minent la société camerounaise. Alors il n'est pas question que quelqu'un essaye de vous discréditer parce que peut-être si vous avez mis un débat sur la table qui ne plaît pas X ou Y, je crois que si quelqu'un a besoin d'un démenti, ou je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre jargon, un droit de réponse. Un droit de réponse. Il vient sur le plateau, il vient parler, au lieu d'aller se cacher derrière des claviers d'ordinateur et autres téléphones pour chercher à vous discréditer. Non, moi je voudrais vous dire, je sors d'un comme ça blabla dans mon village. Au contraire, ça vous rend plus fort. Au contraire, ça vous rend encore plus un homme public. Vous devenez plus adoubé par le peuple d'ici et d'ailleurs. Donc restez véritablement sur vos épaules, ne vous inquiétez pas. Rien ne vous arrivera, surtout quand on a envie de prendre des jeunes pour faire ce sale besoin. Donc je peux vous dire que vous avez nos encouragements, mes ancêtres veillent sur vous, vous n'aurez pas de problème. Merci Raphaël Ndougou. Bonsoir Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Saint-Germain. Raphaël Ndougou a embrayé sur une piste sur laquelle peut-être je ne devais pas m'aventurer. Et je dois vous avouer que j'ai eu de la peine à voir ce qui s'est passé dans la toile aujourd'hui en ce qui vous concerne, et j'espère que cette peine sera apaisée. Mais pour que les téléspectateurs le sachent, vos millions de téléspectateurs, il s'agit en fait des personnes sur qui une orientation scientifique peut arriver aussi facilement, parce que c'est dans le cadre de l'affaire Christelle Mirabel Lingom de triste mémoire, qui est morte le 6 septembre, autant pour moi, qu'on a cru devoir vous jeter en pâture, comme cela avait été le cas déjà pour moi, pour vous dire combien certaines personnes sont téméraires en ce qui concerne leurs desseins criminels. Moi, j'ai eu à dire sur votre plateau, ça ne vous concerne pas. La politique est un jeu, mais il se trouve que ce sont des êtres humains qui sont des pions. On doit les manipuler avec un peu plus de délicatesse. Cela dit, vous permettrez de dire bonsoir à une charmante dame qui se retrouve du côté du Canada. Je voudrais parler d'Amel Sidouane, à Kenfak, que mon ami Kenfak connaît très bien. C'est un salut particulier, j'adresse globalement à la diaspora canadienne, dont je connais la passion, n'est-ce pas, pour les luttes en ce qui concerne la liberté ou la protection des droits de l'homme. C'est la première fois que je leur fais cette salutation, non naturellement sans penser à mes 124 amis politiques qui croupissent aujourd'hui en prison pour n'avoir rien fait. Ceux qui ont cru devoir vous jeter en pâture, ce serait plutôt indigné, n'est-ce pas, face à une situation aussi inhumaine que vivent mes amis politiques. Et je voudrais sortir, puisque nous sommes dans les situations, au niveau des salutations, par cet événement, n'est-ce pas, hautement intellectuel, dont son excellent brillantisme, professeur Maurice Kamto, est le maître du jour. Je voudrais dire, par rapport à une cérémonie qui se passe à la Libérie des peuples noirs, autant pour moi, dont l'un des illustres Camerounais aujourd'hui disparu, Mongo Betty, est le fondateur. Voilà. À côté de vous, Valentin Diop, bonsoir.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux co-panélistes. Vous allez mieux après le renouvellement, la santé aussi, ça va mieux? Oui, la santé, ça va mieux après les renouvellements. Vous savez, les élections ne sont jamais faciles. Donc, même en interne, hein, même quand c'est oui, des luttes fratricides, entre guillemets, c'est jamais facile. Beaucoup plus en interne, surtout quand on est dans un socle, celui-là qui a bâti la démocratie dans le pays. Vous savez, faire face aux camarades qui savent ce que c'est que les jeux et les enjeux en matière d'élection et sur les questions d'avenir politique, c'est pas évident. Okay. Mais on finit toujours par s'en sortir parce que on maîtrise la chose démocratique. Okay. Et le RDPC qui célèbre la session à la magistrature suprême de son champion ne peut qu'en être fier au terme de ces élections. Et comme ça, je profite de l'occasion pour souhaiter déjà à tous les compatriotes, à tous les Camerounais, à tous les militants RDPC, une joyeuse fête du renouveau qui, le 6 novembre, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire et à l'international. Je vais également profiter... Pourquoi on a le sentiment que c'est la fête du RDPC le 6 novembre? C'est le président du RDPC, le président Biya, vous appartient à vous seuls? Vous m'aviez entendu dire dans mon propos liminaire, tous les Camerounais. Oui. Le président Paul Biya appartient non seulement aux Camerounais, mais à toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Vous savez que sa sagesse sert aujourd'hui en Afrique. Donc c'est pour dire que on ne va pas limiter l'espace de la personne, de l'homme d'État qu'est le président de la République. Donc c'est d'abord la fête des Camerounais parce qu'il s'agit de la magistrature suprême. Voilà. Donc et particulièrement les militants RDPC, dont c'est le champion. Ok. Donc voilà, merci. Et je vais profiter pour chuter de l'occasion pour rendre hommage à un homme, à un parent, au nom de Kouosong et Philippe Daniel, qui nous a quittés voici un an, qui a œuvré à son niveau pour que le Cameroun tienne debout. Voilà. Ok, merci. Une pensée pour lui. Maître Augustin Gueffak, bonsoir, bienvenue. Serge Alain, un bonsoir particulier à tous ceux qui vous veulent du mal. Je leur adresse ce bonsoir parce qu'ils vont vous opposer à votre épouse. Sachez lui dire la vérité. Ils vont vous opposer à votre meilleur ami, comme Boris Berthold. Et lorsqu'il vous croit, il va vous dire ce qu'il vous a dit. Ils vont vous opposer au Conseil national de la communication. Vous recevrez autant de plaintes, calmez-vous, répondez gentiment. Ils vont vous opposer au patron de la police. Sachez être courtois, répondez à l'heure, à temps à sa convocation, faites-vous comprendre. Ils vont vous opposer au patron de la gendarmerie, ce sera la même chose. Ils vont vous opposer au patron de la DGRE, ce sera la même chose. Ils vont vous opposer au président de la République, ce sera la même chose. Ils vont vous opposer à d'autres médias. Soyez vous-même. Voyez, je vais vous donner juste 2 conseils. Le premier conseil, si vous aimez la musique, souvenez-vous de Manu Dibango. L'ennemi ne dort jamais. Si vous aimez la lecture, relisez le ministre d'État, secrétaire général Jean-Marie Atangana Mebara. Lorsque un soir, un matin, déprimé parce que les médias l'avaient traité de tous les noms d'oiseaux et il voyait sa mort venir, le président de la République avait constaté et lui avait dit: je constate que tout le monde est là sauf toi. J'espère que tout ce que tu as lu hier dans les journaux ne t'a pas affecté. Il a dit effectivement. Il dit: mais le seul à qui vous devez avoir confiance, c'est moi. Il n'y a que moi pour vous critiquer. Serge Alain, tant que cet écran est ouvert le soir, soyez sûr, vous n'avez rien, vous n'avez aucun problème. Tenez bon.
Merci. Ok, je reste avec vous, Maître Ngefa, justement. Pourquoi les Camerounais ont ce sentiment-là que on condamne, mais on ne voit pas l'argent rentrer dans les caisses de l'État? Ces gens-là... Est-ce qu'il y a... Ils ont l'impression... Est-ce qu'on fait de la publicité autour des remboursements? Ces gens-là... Ou bien pas assez? Vous allez m'excuser de ne pas répondre comme vous voulez. Comment ça? Voyez-vous, je vais commencer d'abord par rendre hommage à un homme. L'homme que je cite, il s'appelle le bâtonnier Patrice Monti. C'est l'homme qui m'a permis de connaître le pour et le contre du procès pénal sur le plan national, sur le plan international, au-delà des 5 continents. Et je parcours dans son intérêt pour son compte les juridictions depuis 2006. Voyez-vous, le jour où le président de la République a dit où sont les preuves, dans cette République, une coterie bien choisie par lui a applaudi. Et alors, la gabégie s'est accélérée, l'agression contre la fortune publique s'est accélérée, et tout le monde avait perdu goût. Alors, pour nous donner confiance, nous avons vu le retour sur la sellette du tribunal criminel spécial, parce que ça existait déjà avant de disparaître. On a cru que l'heure de l'assainissement était venue. Quelques procès sont passés, l'histoire retiendra, mais la suite s'est très vite diluée. Elle s'est tellement vite diluée que je ne peux évoquer qu'un proverbe écan qui dit que dans un sac de charbon, on ne peut pas facilement y sortir du blanc. Donc, en ce qui concerne les sanctions, voyez-vous, dans une république normale, dans une démocratie, on punit pour rendre justice. Mais au Cameroun, on punit pour inverser les données. Aujourd'hui, je ne peux croire à cette décision que pour l'accusé qui a reconnu lui-même avoir détourné et qui a dit « je rembourse ». Parce que de mon expérience, des pratiques, des décisions rendues, de la déception, je comprends que c'est une opération qui a été dévoyée et que ces peines ne valent que ce qu'elles valent. C'est-à-dire, ça règle les comptes qui sont connus. Je ne peux les résumer qu'ainsi. Souvenez-vous que il y a une semaine, je suis venu sur ce plateau où nous étions en train de déplorer les douleurs. J'ai pris quelques cas de figure que j'ai connus personnellement, oui, pour vous dire que ce n'est pas la justice, c'est un règlement de compte, c'est des projets pour un soir au village, la nuit des longs couteaux. Alors si M. Bemengue, il est d'accord pour cette sanction, ça se saura. Mais s'il n'est pas d'accord, dès demain, chacun lira les voies de recours. Et puis, la litanie est connue. Ceux qui l'ont poussé sauront pourquoi. Voyez-vous, moi j'ai connu un cas là au TCS où le TSCS a acquitté un accusé, je vais nommer Jean-Marie Atangana Mebara, ministre d'État. Un magistrat a pris sur lui de se substituer en greffier pour empêcher la sortie de Télé Essomba, de prison, du ministre d'État Jean-Marie Essomba. Le magistrat est devenu le greffier. Il est allé nuitamment, c'est-à-dire que les actes qu'il devait transmettre à la prison dans la journée, lui-même il est arrivé avec ses pièces autour de 20 heures à la prison pour dire qu'il vient interdire la sortie de prison de M. Jean-Marie Atangana Mebara. Tout le monde connaît la suite. Ce monsieur, quelques mois après, a été, si on était en droit social, on dirait qu'il a été licencié pour ce qu'il sait. Vous comprenez que je ne peux pas m'enorgueillir des décisions qui sont rendues parce que ces décisions sont très, très, très teintées. Et je n'aime pas ça. Merci. Voilà. Maître Fabien Kenyé,
Pour vous, quelle appréciation vous faites face à ce phénomène Depuis des années, des condamnations sont là, de très lourdes même, mais on ne sent pas que quelque chose est fait au niveau des remboursements. Mais il n'y a pas assez de publicité dessus. Serge Alain, si vous le permettez, l'avènement de l'homme du 6 novembre est la pire des choses qui soit arrivées au peuple camerounais en dehors de l'avènement de la colonisation. Et je pense que c'est cette même colonisation qui continue autrement. Il me semble qu'avant cet avènement du 6 novembre, il était extraordinairement dangereux de toucher à la fortune publique. Je dis bien extrêmement dangereux. Nous avons connu à l'époque tout petit quelques fonctionnaires qui, pour construire dans leur localité, se cachaient pour le faire. Au point où, quand ils avaient à inviter les autorités, elles devaient emprunter des domiciles privés qui n'étaient pas les leurs. Malheureusement, nous avons aujourd'hui face à nous des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de la République à une fortune ostentatoire qu'ils brandissent. La question que vous posez, en fait, c'est l'intérêt même, n'est-ce pas, de ces poursuites qui sont exercées à l'égard des fonctionnaires. Parce que, voyez-vous, lorsque une infraction se commet, vous avez toujours une victime. Dans le cas de détournement de deniers publics, la victime, c'est l'État, c'est-à-dire le peuple. En face de cet État, en face de ce peuple, vous avez les auteurs de ces infractions-là. Ce que la loi conçoit sur le plan criminologique, en ce qui concerne l'auteur de l'infraction, c'est la sanction, n'est-ce pas? La sanction punitive et exemplaire. Mais la victime, c'est qu'elle attend en retour, c'est d'être rétablie dans ses droits. C'est-à-dire, tous ceux qui sont poursuivis au TCS, vous êtes sans ignorer que le projet se chiffre à partir de 50 millions de francs CFA. Oui. Et c'est la compétence du tribunal criminel spécial, bien qu'il y a les différents tribunaux de part et d'autre dans tous les départements du pays qui sont compétents pour poursuivre en matière de détournement de deniers publics. Parvenu à ce jour, voyez-vous, Serge Alain, on a déclaré plus de 1000 milliards qui auront été volés. Comme l'a dit mon excellent confrère Gefak, en réalité, il s'agit plutôt des règlements de comptes politiques que de procédures judiciaires. Puisque vous aurez constaté, dans le parti État RDPC, dès que vous êtes là, dès que vous prenez votre carte et que vous êtes nommé, la première obligation pour vous, c'est de procéder au détournement des deniers publics. Si vous ne faites pas, vous devenez un paria. Vous devenez un paria d'autant plus que vous aurez constaté aussi que toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, à qui on déroule le tapis rouge, dès qu'elles sont happées dans les mailles des filets du TCS, plus aucun de leurs camarades ne s'intéresse à eux. Pour vous dire la psychologie de ces procès-là. En réalité, ceux qui ont conçu, parce qu'il me semble que c'est un projet de lutte contre la corruption, oui, et pour la protection de la fortune publique. Ceux qui ont fait ces concepts-là, n'est-ce pas, dans leur entendement, me semble-t-il, ce n'était pas pour lutter contre la corruption, ni contre le détournement de deniers publics, sinon, ça devait être un concept de dissuasion. Sinon, comment comprendre qu'à la faveur de la CAN Total 2019, qui a glissé, on en soit encore arrivé à parler des détournements massifs de deniers publics et que personne ne soit inquiété. Comment comprendre davantage qu'à la faveur de la Covid-Gate, que la représentante nationale a dénoncé, que personne, jusqu'aujourd'hui, ne soit inquiété. Pour la sanction pénale, permettez-moi, je vais vous lire quelques dispositions pénales. Ça, c'est peut-être pour ceux qui ne volent pas ou pour ceux qui ne sont pas partis du RDPC.
lorsque vous attentez un tant soit peu à la fortune publique, au cas où la valeur est supérieure, c'est la valeur que vous avez détournée est supérieure à 100 000 francs CFA et inférieure ou égale à 500 000 francs, vous êtes puni d'un emprisonnement, vous imaginez, de 15 ans à 20 ans d'emprisonnement ferme. C'est que vous êtes donné les deniers publics, il faut que les Camerounais le sachent. Entre 100 000 francs et 500 000 francs, vous êtes puni d'une peine d'emprisonnement de 15 à 20 ans. Donc les juges qui les condamnent à cette peine-là, ce n'est pas exagéré. Cela est justifié. Au cas où cette somme est inférieure à 100 000 francs, la peine qui vous est appliquée ne peut être inférieure à 5 ans. Au-delà, c'est l'emprisonnement à vie. Et dans le cadre des circonstances atténuantes concernant ces montants, la peine qui vous est infligée ne peut être inférieure à 10 ans d'emprisonnement ferme, quand bien on vous aura accordé les circonstances atténuantes. Ça, c'est pour les poursuites, c'est pour punir, peut-être resocialiser ceux qui ont volé. Pour ce qui nous concerne, le peuple camerounais, nous n'en avons compte que rendu à date. Alors nous espérons aussi, l'État n'a rien rendu, recouvré, comme pour, en réparation de son préjudice. Paradoxalement, il y a l'un des compatriotes, je crois que ça va être Fosso, n'est-ce pas? Demandé. Je ne pense pas que c'est par culpabilité qu'il a reversé l'argent dans la caisse de l'État. Et il se retrouve que jusqu'aujourd'hui, il a encore poursuivi. Que devrait-on entendre? Il y a Manadama aussi qui a restitué. Qui a restitué le corps du délit, conformément à la loi. Cependant, ils ne sont pas jusqu'aujourd'hui libérés ou absous de leur crime. Manadama est sorti. Voilà, pour dire en fait même, le tribunal criminel spécial a été créé pour des règlements de comptes politiques, tout simplement. Ok. Valentin Joe, pour vous, vous voyez également une main d'entourloupe politique dans ce... Les gens sont emprisonnés, les peines sont certes lourdes, mais l'argent, on ne voit toujours pas où est passé l'argent. Ça sert donc à quoi finalement de condamner les gens? Si on ne peut pas, si l'État ne peut pas rentrer dans ses fonds. Je pense que la justice, dans un État vertueux, dans une république vertueuse, la justice sert à réparer les torts. À réparer les torts, à assurer les libertés et à prouver de l'existence pour notre pays de la matérialisation de la démocratie. Parce que la justice s'est rendue au nom du peuple. Et nous parlons de la gestion de la chose publique qui est le bien commun. Je pense que il va être comme ça. On va, si on aborde la question dans le sens de nos avocats, qui sont certainement les militants politiques, on risque de rentrer dans le procès de la justice. Et je ne pense pas que notre plateau ou la thématique de ce soir soit dans cette optique-là. Il est question de répondre à une préoccupation, celle de détournement et lourde peine d'emprisonnement. Où est l'argent? D'abord, la justice, quand les torts sont établis, est punie. Maintenant qu'elle a puni, il y a d'autres mécanismes. Celle, par exemple, de rentrer au besoin d'essayer de recouvrer le corps du délit d'une manière ou d'une autre, en dehors des réparations. La confiscation des biens, tout ça, ça rentre là-dedans. Tout ça est légiféré, c'est pas une question d'individu ou ça rentre pas dans les affabulations ou des imaginations des uns et des autres. Tout ça est légiféré. Maintenant, si la loi demande de confisquer les biens, si les missions sont mises en place
pour chercher d'une manière ou d'une autre où sont ces fonds. Et je pense que ce n'est pas mal pour les caisses de la République. Maître Ngefak, Kenyé, excusez-moi, Maître Ngefak. Envoyez-moi partout. Maître Kenyé, qui a pensé dire que rien n'est recouvré jusqu'alors, je pense qu'il doit quand même se tromper. Ce que nous allons souhaiter pour les administrations impliquées, c'est d'essayer de faire la publicité beaucoup plus autour des recouvrements qui sont faits. Et il y a certains qui remboursent le corps du délit. Il y en a les recouvrements qui sont faits d'une manière ou d'une autre. Mais il est bon comme ça que le grand public ait l'information, sache qu'effectivement l'argent que certains d'entre nous, des citoyens, des compatriotes, ont distrait, d'une manière ou d'une autre, le trésor public est en train l'État est en train de regagner, de retrouver cet argent. Il est bien difficile, je pense que quelqu'un l'a dit sur le plateau, avec les paradis fiscaux et tout ça, où l'État peut aussi se poser des questions. Aller chercher de l'argent, ça nécessite une certaine prise en charge. C'est des missions, on met ces missionnaires-là en mission, et ça, est-ce que ça coûte plus d'argent que cet argent qu'on peut retrouver si on pense comme ça un seul instant de ce côté-là? C'est mon opinion à moi. C'est moi qui suis en train de m'interroger. Oui. Mais néanmoins, ce qui va retenir notre attention, c'est, ou du moins, je veux m'appesantir dessus et dire à Maître qu'il y a des recouvrements qui sont faits par ceux-là qui reconnaissent le tort qu'ils ont fait au trésor public et qui remboursent et retrouvent la liberté. Je pense que le remboursement du corps des délits n'est pas automatiquement une mise en liberté. Non, je pense que Maître se trompe là, s'est trompé sur la question. Et donc, voilà. Voilà. Raphaël Ndougou, c'est votre sentiment également que quelque chose est fait, mais il n'y a pas assez de... La publicité n'est pas faite autour de ces rapatriements des fonds? Écoutez, avant cela, je voulais dire au grand frère Maître Kenyé, il va quand même dire que l'arrivée du président Paul Biya et l'appui des choses qui arrivent au Cameroun, je le dis pourquoi? Parce que de 62 en 82, il a que travaillé au niveau supérieur de l'administration camerounaise, et à sa prise de pouvoir, il a dit rigueur et moralisation. C'est pour dire qu'à l'époque, il y avait déjà également des détournements. Donc quand il arrive, il prend donc pour, on va dire slogan, que rigueur et moralisation. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que effectivement, il y a toujours eu des détournements. Peut-être que avant, ça n'a pas été atteint au niveau actuel. Et ça devient donc quoi? Ça devient tout simplement que peut-être le président de la République n'a pas eu la main heureuse. C'est-à-dire de choisir les collaborateurs qui peuvent l'accompagner efficacement dans son travail. Et c'est peut-être pour ces raisons. Vous avez suivi Maître Ngefak tout à l'heure vous disait qu'il avait demandé les preuves effectivement. Il avait dit où sont les preuves. Mais sauf que il avait aussi dit à ses camarades, les voleurs à col blanc rendront gorge. Je crois que c'était à Maroua. Il l'avait dit et beaucoup qui sont en prison aujourd'hui avaient applaudi. Vous voyez que quand je dis qu'il n'a pas eu la main, c'est justement, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous montre le chemin et puis vous faites ce que vous voulez. Quand il a commencé à les arrêter, c'est justement ce que Maître Kenyé dit, c'est le règlement de compte politique. Non, quand quelqu'un est par exemple du RDPC et qu'il a des ambitions, qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne. S'il veut, il crée son parti. D'où vient-il que lorsque vous êtes accusé de détournement de deniers publics, on voit en vous quelqu'un qui voulait peut-être... Il y en a qui ont démissionné et qu'on a arrêté après. Non, oui, ça dit qu'il y a... Vous voulez parler du professeur... Non. Oui, non, on connaît.
Et ils viennent démissionner, et puis maintenant, il y a eu un procès contre lui, les avocats sont là, et il a été condamné. Puis après, il a été relaxé. Maintenant, pour ce qui concerne le remboursement, je voulais vous rappeler que... Non, le problème n'est pas au niveau, Raphaël, n'est plus au niveau... Certains, les gens sont arrêtés, ils sont même embastillés, mais c'est l'argent. Le peuple veut l'argent. Bien évidemment. Je voulais juste vous rappeler que la première fois que vous m'avez invité ici, c'était le jour qu'on a arrêté Jean-Louis Bemang. Et lors du débrief, je vous avais dit que les arrestations là ne servaient rien au peuple camerounais. C'est-à-dire qu'au Cameroun lambda de mon village qui veut le puits, qui veut les soins de santé, qui veut l'électricité. Je l'avais dit ici, je crois même que 3 ans après peut-être, il est condamné à 20 ans de prison. Et je disais aussi ce jour-là que pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit au chef de l'État qu'il a déjà fait plus de 9 ans? Ça veut dire qu'il a déjà fait 3 renouvellements, on dit 3 ans renouvelables 2 fois. Oui. Qu'il a fait plus de 9 ans, plus ça avait passé 18 ans dans cette société-là. Alors, pour ce qui est de l'argent dont on a besoin effectivement, je crois que Jacques Vergès nous a pris beaucoup d'argent et on ne sait même pas là où il est aujourd'hui, s'il vit encore, je ne sais pas. Vous comprenez qu'à un moment donné, ça devient un véritable problème. Et certains vont donner raison à ceux qui pensent que c'est parfois une opération à tête chercheuse. Que non, et il y a véritablement détournement. Et il faut justement que la justice soit suffisamment libre. Voyez-vous, le décret numéro 2013-288 du 4 septembre 2013 portant modalité de restitution du corps du délit, c'est signé du président de la République. Mais ce décret-là est un peu limité à mon sens, parce que ça concerne des détournements de 50, pas plus de 50 millions. Je crois que s'il y a des personnalités qui peuvent reconnaître, parce qu'on dit aussi à l'article 2, la restitution du corps du délit doit émaner d'une mise en cause. Donc s'il y a la possibilité pour quelqu'un qui est peut-être reconnu coupable de détournement de peut-être des centaines de millions, il faut qu'on permette aussi à ceux-là que s'ils reconnaissent qu'ils puissent rembourser. Parce que justement, vous avez cité vous-même le cas de Aman Adama qui est libre, qui avait remboursé. Il faut qu'on trouve d'autres mécanismes comme cela. Et puis on vous dit, à son article 4, la restitution peut être numérique ou en nature. Vous pouvez ne plus avoir de l'argent. Donc on vous dit qu'en réalité, on n'avait pas besoin de chercher le grand avocat. On pouvait utiliser nos avocats qui sont également là. On vous dit que vous pouvez remettre, vous pouvez rembourser après évaluation, que ce soit... Non, est-ce que c'est pas un phénomène nouveau? C'est justement dans ce que nous disons on ne valorise pas les talents nationaux. Vous avez vu, ils sont encore allés chercher Philippe Doucet. Hein. Justement, et je crois qu'un de vos confrères a fait une sortie là-dessus pour démontrer qu'il n'avait rien à faire là-bas. Donc, en principe, faisons confiance à ceux qui sont là, qui peuvent faire l'affaire comme on dit au quartier. Et puis maintenant, on vous dit que lorsque vous saisissez, lorsque la restitution du corps du délit se fait avant la saisie du tribunal, ou par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, ou par arrêt de la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour suprême, on vous dit le procureur général près du criminel spécial peut, sur autorisation du ministre en charge de la justice, arrêter les poursuites. Vous voyez donc là, le grand Manitou, c'est celui qui est le ministre de la justice. C'est lui qui peut juger. Or, il faut trouver des mécanismes. Ce que le Cameroun lambda veut, c'est de savoir que tel a détourné et on a pu récupérer. Voilà quelqu'un qui détournait de l'argent via des comptes fictifs et autres, si vous voulez, des matricules fictifs. On parle à coup de milliards. Si nous remettons même la moitié, mon Dieu, on aura des routes bitumées partout. C'est-à-dire qu'au moins, l'autoroute va avancer encore quelques kilomètres. Au moins, on va fermer les trucs qui sont partout dans la ville de Douala. Au moins, on aura de l'argent, on n'aura plus besoin d'aller chercher des financements à gauche et à droite. Donc, on peut trouver des mécanismes comme cela. Moi, j'ai souvent même dit que comme tous ont peur du président Paul Biya, il les invite au palais des congrès, à la salle de 1500 là. Il est assis ici et tous sont en face de lui. Il dit j'ai besoin d'argent pour construire le pays. Et qui? Il invite qui? Tout ce beau monde là. Tous ceux que vous connaissez qui sont en prison et ceux qui sont encore soupçonnés tout simplement. Parce que s'ils peuvent rembourser, il faut aussi que même soit aussi un peu honnête que non, le salaire des ministres ne dépasse pas 1,5 million. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez aussi riche que ce que nous voyons aujourd'hui.
On a même vu des ministres, je crois même que celui-là en prison, qui a conçu son immeuble. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle délit d'initié. Il a conçu son immeuble et il a installé des services de son ministère. Je ne veux pas seulement donner le nom. C'est vrai qu'il a voulu rembourser il y a quelque temps par l'arbitrage du ministre de la Justice. Il n'a pas pu rembourser. Vous voyez donc, si je parle de ce décret qui est un peu limité, il faut qu'il soit suffisamment ouvert. Et justement, les avocats, Dieu merci, ils sont sur le plateau, peuvent également amener leurs clients. Si jamais les faits sont là, amener leurs clients à pouvoir changer d'avis, à pouvoir laisser l'orgueil et dire oui, j'ai été reconnu coupable, je rembourse pour le plus grand bien de notre pays, pour le plus grand bien du peuple camerounais. Mais quand ils savent que peut-être un de ces 4 matins sortiront et que peut-être ils vont revenir encore vivre leur belle vie. Et en même temps, les prisons sont remplies pour rien. Parce que de toutes les façons, ces gens-là ne servent à rien là-dedans. Ils peuvent mettre signé à résidence surveillée. Dès qu'ils remboursent, ils peuvent ne pas être totalement libres, mais ils sont en résidence surveillée. Après remboursement dans leur résidence et tout. Si la justice saisit une bonne partie par rapport au remboursement. Donc, globalement, les condamnations, honnêtement, ne nous donnent pas grand-chose. Quand on n'a pas de l'argent qui peut nous permettre de nous développer notre pays. Voilà, Maître Nkefal, justement, on a quelques cas. Hein. Il y a le cas Yves Michel Fotso, il y a le cas Manadama, et plus récemment encore, il y a Basile Atanganakuna qui il était même déjà presque à la porte, mais tout a coincé. Comment comprendre? Il voulait, comme dit Raphaël, hein, Basile Atanganakuna était prêt à rembourser. Pourquoi continuer à garder Basile Atanganakuna qui veut rembourser? Serge Alain, votre question, je crois que ça va permettre à M. Ndiop de comprendre que nos critiques ne sont pas vaines. Nous disons que le parti État RDPC a dévoyé la justice au Cameroun. C'est vous qui recrutez les policiers, c'est vous qui recrutez les gendarmes, c'est vous qui recrutez les magistrats. Ils mènent une procédure et disent que l'État réclame à cet individu 1,3 milliard. Le monsieur dit, je dépose le 1,3 milliard, les voici. Vous refusez de prendre. Alors expliquez à votre maman au village ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous venez soutenir ici? Vous voulez recouvrer. On dit oui, vous avez fait toutes les analyses. Vous dites que c'est 1,3 milliard. Les voici. Vous refusez de prendre. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme plan caché dans votre refus? Si ce n'est pas une politique de manipulation des consciences du peuple. Vous avez dévoyé l'objet de cette juridiction. Et vous faites bien de citer les cas. Voyez-vous, l'État RDPC veut frapper les consciences. Je vous prends un exemple. Ils ont pris un cas Lebou comme le plus grand de tous les temps en la matière. C'est-à-dire que toute corruption confondue, il a franchi toutes les barrières. Mais allez lire ce qu'il y a dans son ordonnance de renvoi. Ça n'atteint pas 1 milliard de francs. Et pourtant, tout le monde sait qu'on était au-delà de 100 quelque chose de milliards en termes d'accusation. Et on refuse d'instruire parce qu'en réalité, c'est le dénonciateur qui est en situation. Vous voyez un peu? Donc, il y a des comptes à rendre dans cette affaire. Deuxième observation, quand ça arrange le RDPC, vous avez dit qu'il y a un déficit de communication. Quand ça arrange le RDPC, le quotidien national noircit la feuille et écrit au rouge. Dites-moi quelle est la décision sortie du tribunal du TCS ces 5 dernières années qui a fait la une de Cameroun Tribune. Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ça ne les arrange pas dans la petite politique qu'ils visent. Même pas dans le cas. Pour mémoire, histoire pour histoire, j'occupais pour l'État dans le cadre du procès au Languena. Je n'étais pas d'accord pour la partition de son dossier, bien qu'occupant pour l'État. Cameroun Tribune faisait la concurrence avec le journal Cette Maison et Mutation pour le compte rendu des audiences. Parce que ce monsieur, je crois que sa tête était mise à prix. D'une certaine façon. Mais depuis là, ça a disparu. Je dis, je n'ai pas l'envie de parler de cette justice. Parce que ce n'est pas la justice. C'est un
c'est un machin, comme on l'a qualifié. C'est tout comme le tribunal, on appelle ça quoi, le tribunal militaire. Ces juridictions précaires au Cameroun sont au service du politique, rendent service au politique, de sorte que le citoyen ordinaire est perdu dans les petites analyses, dans les petites définitions pour comprendre à quoi sert le tribunal criminel spécial. On ne peut pas commenter des décisions. On ne peut pas commenter des décisions. Souvenez-vous de la revue qui a été, je crois, c'est le magistrat Ndjéré, Emmanuel Ndjéré, qui a fait un compulsat des décisions du TCS. Combien de décisions portent la mention bien confisquée? Parce qu'en réalité, les magistrats sont en difficulté. C'est des accusations vides. Mais comme c'est aux autres, il faut se débarrasser. Comme ils se sont débarrassés du dossier de M. Ngo Désiré. On l'accuse d'avoir volé l'argent pour construire une maison. La maison est debout. Mais à la fin, on dit on trouve quelque chose pour balancer. On attend le décret du président pour qu'il sorte. Et on se calme. La seule chose qu'on vise, M. Ndior, que vous visez dans votre parti, que vous visez dans votre façon de faire, c'est ce que le ministre d'État Tangana Mebara décrit. Lorsque ses ennemis l'ont donc placé devant, l'ami intime qui connaissait jusqu'aux dates de naissance de ses enfants l'abandonne. C'est tout ce que vous voulez. Parce qu'à la fin, il faudra que quelqu'un s'asseye. Voilà à quoi vous avez réduit la justice au Cameroun. Voilà pourquoi il n'y a pas de publicité. Voilà pourquoi on ne sent plus. Quand la justice est rendue, on doit sentir. C'est l'expression anglophone qui dit It must be seen that it is done. On ne sent plus la justice. On ne la voit plus. On a seulement l'écho d'une justice. Je peux vous demander, est-ce que Bemengue est seul dans son dossier? Vous ne savez pas. Et pourtant, vous êtes venu préparer. Vous êtes venu répondre à cette audience. Est-ce qu'il est seul dans le dossier? Parce que vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous avez seulement l'écho du politique qu'il faut véhiculer. Il faut que ça s'arrête. C'est cela, Voilà, maître Fabien Kenyé, vous également, cette la géométrie variable, certains remboursent, ils sortent, d'autres veulent rembourser, Ces gens-là, on aurait mais on les maintient. On aurait pu traduire le thème d'aujourd'hui par le bilan de l'opération épervier. Que ce serait toujours la même chose. Oui. Sur le plan théorique, ce fut une très belle initiative de devoir lutter contre le détournement des fonds publics auxquels les Camerounais faisaient face, ou le peuple camerounais tout au moins. Mais lorsqu'on a un chef bandit, peut-on attraper ses propres bandits? Je ne pense pas. Il y a quelque chose qui nous échappe, mais nous, les experts, ou nous qui pratiquons tout au moins le droit, les praticiens du droit, il faut bien noter que l'opportunité des poursuites, n'est-ce pas, appartient aux politiques. C'est-à-dire les magistrats qui sont formés pour rendre la justice au peuple camerounais n'ont aucun pouvoir dans ce processus-là. Parce que du jour au lendemain, c'est sur instruction, je puis vous le dire, du premier d'entre nous, du Camerounais qu'on ne voit plus là. S'il n'a pas donné son onction, on ne peut pas poursuivre un détourneur de biens publics. Ça, c'est un fait. Lorsque j'entends les gens, les militants du RDPC, bon, de plus en plus, j'ai du mal à les comprendre. Leur tâche est vraiment très, très compliquée. Ceux qui passent sur votre plateau parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. De tout ce que vous avez dit qu'on aurait remboursé et autres là, par rapport aux produits subis par le peuple camerounais, ça ne représente même pas le 5e. Or, vous êtes sans ignorer que lorsqu'une victime va vers la justice, n'est-ce pas, elle s'attend à être indemnisée, à être rétablie dans ses droits. J'ai parlé tout à l'heure du peuple camerounais qui a été spolié à travers ces détournements massifs. Ça se chiffre en termes de milliers de milliards. On vient vous rapporter au juge qu'on aurait remboursé, je crois pratiquement, moins de 2 milliards. Cependant que vous avez le chef de Minkano, n'est-ce pas, qui a tenté, je ne sais quelle rue de la Forêt, pour venir devant un sous-préfet, qui a tendu un seau de maçon, comme est dans le cadre de la lutte contre la Covid. Vous avez la population d'Akonde, qui patauge dans la boue sans route, qui a été obligé récemment de contraindre des ministres dont leurs homologues, dont leurs confrères, leurs camarades politiques,
C'est des gens qui ont donné des sommes en termes de dizaines de milliards. Merci. Maintenant, on va revenir après le journal parce que Cédric, il est là. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous ferons le point sur certaines infrastructures au Cameroun, l'autoroute Kribi-Edea. Où en est-on avec ce chantier? Les populations n'ont pas hésité à poser le problème des indemnisations lors de la visite d'inspection du ministre des Travaux publics. Vous écouterez sa réponse dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de l'aéroport de Bafoussam qui doit également être réhabilité à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Transports y était afin d'évaluer la qualité de l'accueil et aussi la sécurité sur cette plateforme qui va être importante dans le cadre du déplacement des équipes de football, des officiels, mais également des supporters qui souhaitent suivre les matchs de la CAN qui vont se jouer au stade de Kwekon. Nous parlerons également dans le journal de 20h des tensions enregistrées dans certaines localités du Sud qui impactent sur le fonctionnement de plusieurs écoles publiques. Des populations dénoncent des actes de corruption et d'injustice de la part de l'administration publique qui veut les imposer des chefs traditionnels. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, dont dans un instant, dans le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Madame, Monsieur, juste après, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.